Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 24 avril 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. 24 avril, 108 ans. Il y a 108 ans, le crime, le génocide arménien des Arméniens de 1915 à 1923, qui anéantissait la nation arménienne avec le trois quarts du peuple arménien qui était décimé, qui était exécuté par le gouvernement jeune turc sans que le monde bouge. Donc c'était la Turquie avait profité de la Première Guerre mondiale pour finir avec la question arménienne en les éliminant tout simplement. Aujourd'hui, 108 ans après, donc le monde entier, les 12 millions d'Arméniens de la planète commémorent ce triste anniversaire et demandent et revendiquent en fait. Donc ce n'est pas qu'un triste anniversaire, c'est aussi une journée de revendication à l'heure où l'Arménie est menacée par le couple turco-azéri et l'Artsakh également, on le verra. Donc ici, hier, donc à Privas, donc capitale de l'Ardèche, une petite ville de 9000 habitants, mais avec des Ardéchois au cœur fidèle, comme on dit, donc une ville qui est pro, enfin par son maire, Michel Vallat, qui a été 2 fois en Arménie. Donc à Privas, donc hier, à 14 heures, il y a eu l'inauguration d'un Khachkar dédié au génocide des Arméniens, plus de 200 personnes. C'était donc il y a à peu près une cinquantaine de familles arméniennes qui vivent à Privas et il y avait du monde, voilà, tout simplement. Donc avec l'inauguration par Michel Vallat, par le préfet de l'Ardèche, en présence de la vice-consul d'Arménie à Lyon, donc Garine Vartanian, la toute jeune nouvelle consul, qui a fait un discours brillant, voilà, et qu'on encourage. Et puis de partie de Duc, Levon Chatikian, d'autres artistes. Donc voilà, donc Lucine Petrosian, qui est aussi comment dirais-je, je crois que c'est elle est la chef de la chorale de Privas. Elle est native d'Erevan, enfin d'Arménie. Vraiment une très belle cérémonie. Il y avait aussi donc Monsieur Alexanian qui a un peu parcouru en fait, qui a raconté l'histoire de sa famille, du génocide, et puis pris en fait à demander au monde de tenir compte de l'agression de l'Arménie et de l'Artsakh. Aujourd'hui encore, le génocide se poursuit. Moi, je suis intervenu pour le Khachkar, pour dire, et puis pour le génocide, pour rappeler un petit peu quelques dates, quelques éléments. En tout cas, voilà, et puis Michel Vallat, donc le maire de Privas, il y a aussi la bénédiction, bien sûr, par les religieux arméniens venus de Valence, donc, puis des Podjab. C'était une très très belle cérémonie suivie d'un concert donc, de l'école de Levon Chatikian de chant, de musique et de chant à l'église Saint-Thomas de Privas. Puis une réception en mairie de Privas par le maire, encore une nouvelle fois, Michel Vallat, qui est très 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 proche des Arménies, qu'on salue, qu'on remercie, et vraiment ce qu'il fait, donc ça encourage cette région de l'Ardèche, chef-lieu donc de l'Ardèche, qui est à l'heure arménienne désormais avec un Khachkar placé dans un très beau parc, un bel endroit. Et puis à Valence, donc, il y a eu la veillée donc, hier soir à partir de 19h. Il y avait du monde, pas mal de monde. Donc voilà, avec la jeunesse, poèmes, chants, donc discours de la jeunesse. Bien sûr, entrée au flambeau, donc marche au flambeau dès le départ. C'était assez émouvant, donc c'était donc hier soir, mais c'est surtout aujourd'hui, donc le 24 avril, nous à partir de 17h30, Parc Jouvet, donc à Valence, et puis après rassemblement 18h, kiosque Péné, 18h30, début de la marche à partir du kiosque de la place Champ de Mars en direction de la stèle de Tauros, donc par la rue d'Arménie, voilà, square Jean-Manouk Stépanian, à 19h. Voilà le programme. Donc, passons donc aux nouvelles donc, de l'Arménie. Donc, hier, encore une fois, en sport, Barastat Lalayan a été le double champion d'Europe d'haltérophilie. Simon Martirosyan, médaille de bronze. Euh, voilà, c'est dans les 102 kilos. Et puis, bon, c'était la fête. Donc, hier, l'Arménie qui a terminé en tête des médailles, des championnats d'Europe d'haltérophilie organisés à Yerevan, dont tout le monde a retenu comment dire, le caractère parfait de cette organisation qui était extraordinaire. Et puis Arthur Alexanian, l'ours blanc en fait, natif de Gubli, champion olympique, plusieurs fois champion du monde. Il est devenu sextuple, donc 6 fois champion d'Europe hier à Zagreb. Il a
donc battu en finale. Il s'est imposé en finale pour avoir aussi le titre de chemin européen, bien sûr avec le drapeau arménien toujours en finale. Hein. Donc il a fait le tour il a battu en fait, il a battu le représentant donc, de la Bulgarie, Kirill Milov, par 5-1, 5-1, mais en tout cas, Arthur est une chance de médaille olympique aussi à Paris en 2024. Voilà, mais la nouvelle, si vous voulez, donc hier, c'était surtout donc l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan une nouvelle fois, malgré donc le corridor de la Chine bloqué depuis 120, plus de 120 jours, voilà, interdisant tout passage de véhicules, sauf de la Croix-Rouge, et puis des véhicules russes, des forces russes de défense. L'Azerbaïdjan a décidé de placer un point de contrôle, alors qu'il n'était nullement question, ni dans les accords du 9 novembre 2020, l'Azerbaïdjan a décidé, donc de façon elle-même, donc de placer un poste de contrôle sur le corridor de la Chine. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, tous les Arméniens vont être contrôlés par les Azeris et ça, les Russes qui doivent contrôler cette route de ce corridor de la Chine ne font pas leur obligation tout simplement en laissant l'Azerbaïdjan construire près du pont de Hakkar, sur le corridor de la Chine, un point de contrôle azéri, une douane quelque part, hein, pour dire que voilà, c'est l'Azerbaïdjan, alors que ce corridor n'avait pas de statut de l'Azerbaïdjan, était justement pour l'accès au Karabakh, à l'Artsakh par l'Arménie et vice-versa. Voilà, la situation se complique une nouvelle fois. Donc, on connaît donc la volonté d'Aliyev, bien sûr, d'écraser le peuple de l'Artsakh, de faire un génocide, hein, donc voilà, par une épuration ethnique, rendre les conditions de vie impossibles pour que la population quitte le Artsakh. Donc aujourd'hui, en ce 108e anniversaire du génocide, nos pensées vont surtout pour les vivants, pour ceux qui vivent en Artsakh, qui vivent au sud de l'Arménie, dans la région de Sunik, et qui font face à un ennemi, le même ennemi il y a 108 ans. Hier, il était turc, aujourd'hui, il est azéri, il est turco-azéri du moins, voilà. Et le peuple arménien souffre et fait souffrir donc sur cette carte qui est compliquée du Sud-Caucase. Les Arméniens sont menacés d'extinction tout simplement. Hein. Donc il faut quand même dire, il faut alerter donc le monde pour que ça se, comment dirais-je, que l'acte génocidaire final ne passe pas, n'est pas, comment dirais-je, ne soit pas écouté, ne soit pas mis en place, voilà, tout simplement, malgré toutes les menaces qui pèsent sur nos têtes. Voilà, mes amis. Aujourd'hui, donc, je regarde les autres informations. Je suis un petit peu en retard, mes amis. Vous m'excusez pour aujourd'hui. Et les conditions sont un peu, ça se comprend par rapport au 24 avril. Voilà, pour Priva, donc j'ai mis les vidéos, vous pouvez voir donc sur Nouvelles d'Arménie, Armée News, et puis pour mes pages Facebook, également à Valence, la veillée, donc voilà. Et puis je vous donnerai des informations. Donc, je vois donc actuellement la télévision publique d'Arménie, vous pouvez peut-être voir aussi, diffuse en direct, bien sûr, la commémoration du 108e anniversaire au mémorial du génocide de Dizernak-Kevert à Yerevan. Donc il y a eu Pachignan, il y a eu le Catholicos, et puis ça se poursuit. Hein. Toute la journée, il y aura des centaines de milliers de personnes qui vont défiler donc, devant le mémorial, devant le feu éternel du mémorial du génocide des Arméniens. Les Arméniens se souviennent, c'est un peuple de mémoire, ils se souviendront toujours et ils n'oublieront pas les victimes innocentes, les 2 millions de victimes innocentes qui ont péri sous le, comment dirais-je, par le gouvernement, par l'acte génocidaire du gouvernement turc de 1915. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.